Question avant de lancer votre formation. Si vous n'avez pas encore lancé votre formation, si vous êtes tout au début de votre projet, eh bien je vous invite à répondre en priorité à ces 5 questions avant de vous lancer. Pourquoi? Parce que ça va déterminer tout votre projet de formation, les décisions que vous allez prendre et surtout comment créer votre offre de formation et la vendre. Voilà, donc c'est vraiment très important de vous poser d'abord ces questions et après, bien sûr, de prendre les bonnes décisions pour commencer votre projet et le mener à bien. Lancez rapidement votre offre de formation et attirez de nombreux clients sur votre offre. La première question à vous poser, c'est à qui vous voulez vous adresser? Autrement dit, qui est votre audience? Et là, tout l'intérêt, ça va être en fait de déterminer quelle est votre cible en fait. Qui est votre avatar apprenant? Pour moi, l'avatar apprenant, c'est le plus important. C'est la personne que vous devez avoir constamment en tête parce que c'est elle à qui vous vous adressez. C'est à elle que vous allez diffuser votre formation. C'est à cet avatar apprenant que vous allez penser et que vous allez aider à atteindre un objectif. Donc, qui, c'est le point de départ de votre projet de formation. Ensuite, la question à vous poser, c'est bien sûr le quoi. Quel est le sujet de votre formation? Qu'est-ce que vous voulez développer? Quel est le sujet? Qu'est-ce que vous allez aider votre avatar apprenant à faire? Sujet de votre formation. Quelle est votre thématique? Quel est le problème que vous allez aider à résoudre? Quel est l'objectif que vous allez aider les personnes à atteindre? Ça, c'est vraiment très important aussi parce que ça va être tout le début de votre sujet, toute l'arborescence des formations que vous allez créer, toute la gamme d'offres que vous allez créer, eh bien, ça va partir de ce sujet. Quel est le quoi? C'est quoi le sujet? Quelle est votre thématique? Quelle est votre expertise? Quelle est votre passion? Quel est le sujet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer là et que vous avez envie d'exploiter, que vous avez envie de partager? Quel est le savoir que vous souhaitez transmettre? Ensuite, au-delà du quoi, au-delà du sujet de votre formation, il va falloir déterminer la promesse. Quelle promesse vous allez faire à votre avatar apprenant dans la thématique que vous avez choisie? Quelle est la promesse? Quel est l'objectif que vous lui promettez d'atteindre s'il rejoint votre formation? Ça, c'est vraiment aussi essentiel parce que c'est ça qui va faire qu'il va passer à l'action. C'est pas forcément le quoi, votre formation, c'est ce qui va l'intéresser, c'est le résultat qu'il va obtenir avec votre formation. Donc c'est très important d'établir une promesse qui est forte, une promesse qui est impactante, une promesse qui va le transformer, qui va le motiver à passer à l'action et à s'inscrire à votre formation. Donc ayez bien en tête que votre promesse, elle doit être attractive, elle doit être motivante pour votre avatar apprenant, pour l'aider à réaliser cet objectif qu'il a en tête, le sujet global de votre formation. Ok ? Donc, réfléchissez bien avec votre promesse, c'est vraiment la pierre angulaire des offres de formation qui cartonnent en ligne. Ensuite, la quatrième question que vous devez vous poser, c'est le type de formation que vous souhaitez créer en ligne. Quel type de formation vous voulez créer en ligne? Est-ce que vous avez déjà des idées? Je vous invite à répondre tout de suite à cette question dans votre tête ou à l'écrit. Mais quel type de formation, c'est vraiment essentiel parce que ça va vraiment déterminer exactement comment vous allez créer votre système en ligne. Ça va vraiment déterminer si vous souhaitez faire des classes virtuelles, si vous avez besoin d'un système en ligne, si vous avez besoin seulement d'un logiciel pour échanger en webconférence. Est-ce que vous avez besoin d'un système pour vendre? Est-ce que vous avez besoin d'une plateforme de formation? Quel type de formation vous souhaitez créer en ligne? Est-ce que c'est plutôt des formations en autonomie? Est-ce que c'est plutôt des accompagnements en groupe? Est-ce que c'est plutôt des sessions individuelles? Toutes ces questions-là, il faut que vous les déterminiez pour pouvoir choisir le matériel dont vous avez besoin. Si vous souhaitez faire que des webconférences, il n'y a pas besoin de vidéo, il n'y a pas besoin de matériel vidéo ou quoi que ce soit, un téléphone ou un ordinateur et ça suffit. Si vous avez envie de créer une formation en autonomie, eh bien vous aurez besoin d'une plateforme de formation pour accueillir vos participants et y délivrer vos contenus. Donc vous voyez, ce type de formation, ça va être vraiment la pierre angulaire pour choisir tout le système, tout l'écosystème de formation que vous allez devoir créer. Et enfin, la cinquième question, et pas des moindres, eh bien ça va être de déterminer quel est le prix que vous avez besoin de vendre? Quel est le prix de votre formation? Quel est le prix, le juste prix pour vous et pas que pour votre audience, mais à quel moment vous allez être satisfait d'avoir vendu? Est-ce que le prix de votre formation, il va être déterminé plutôt par un volume, c'est-à-dire est-ce que vous allez vouloir créer plutôt une formation accessible avec un prix accessible, mais vouloir vendre beaucoup de cette formation-là pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé? Ou bien au contraire, est-ce que vous voulez être plutôt sur une offre haut de gamme avec un prix qui est moins accessible, mais faire peut-être moins de ventes et accompagner de façon plus privilégiée vos clients?
C'est aussi cette question-là que vous devez vous poser. Au-delà du prix, c'est bien le business model qui est en jeu. Combien vous voulez gagner avec votre formation? Quel est le business de création de formation que vous voulez lancer? Parce que c'est quand même important, on va pas faire tout ça pour rien. L'objectif, c'est de gagner votre vie en ligne, c'est de développer un business qui est florissant, qui va vous permettre de bien vivre et de vivre la vie que vous souhaitez avec vos offres de formation en ligne. Alors définissez bien votre prix, définissez surtout le business model qu'il y a derrière et choisissez à partir du chiffre d'affaires que vous souhaitez générer et donc du salaire que vous souhaitez vous dégager, eh bien le type de formation que vous souhaitez créer. Est-ce que vous souhaitez créer beaucoup d'offres de formation et adresser un grand volume de formation, ou au contraire peut-être proposer des offres plus haut de gamme, accompagner peut-être un nombre plus réduit de clients, mais les accompagner avec une offre de valeur bien plus attrayante et bien plus englobante que peut-être des petites formations qui peuvent être disposées et disponibles pour le grand public. Si toutes ces questions sont légitimes pour vous et que vous ne savez pas encore par où commencer, si vous êtes tout au début de votre réflexion et que vous avez besoin d'avancer un peu davantage sur comment créer votre offre de formation, sur ces questions-là, sur vraiment affiner votre projet, eh bien il y a une formation qui est accessible, qui vous permet de vous poser les bonnes questions sur comment créer votre business de formation en ligne. C'est aussi un go no go, c'est-à-dire que ça va être une formation qui va vous permettre de réfléchir si oui ou non vous souhaitez vous lancer en ligne, si oui ou non vous souhaitez créer vos formations et dans quelle mesure vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes intéressé, eh bien cette formation, elle est disponible à un tarif préférentiel en cliquant sur le lien ci-dessous. Cette formation, elle s'appelle Créer son business de formation en ligne et ça va vous permettre de vous poser toutes les questions et de vous lancer dans de très bonnes conditions. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.